Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Macky Sall ne va pas chômer. Comme ses prédécesseurs, la France a toujours casé tous ceux qui ont travaillé pour elle, tous ceux qui lui ont rendu de bons et loyaux services. Le cas de Macky Sall. Alors, que va-t-il se passer? Vous savez quoi? Quand Senghor a perdu le pouvoir, a cédé, pardonnez-moi le terme, il n'a pas perdu, mais il a cédé le pouvoir à Abdou Diouf, dans le cadre d'un processus démocratique, comme les Français savent bien le faire, le compromis à l'africaine, eh bien, il est allé à l'Académie française. Voilà son nouveau poste. Et il est resté là-bas jusqu'à sa mort. Il était heureux. C'est le rêve de tous les présidents français, et plutôt sénégalais. Ça, c'est leur rêve. Soit habiter en France, en tout cas, ou encore travailler pour la France, être l'esclave, l'esclave de maison, de bureau, de salon. Et après Senghor, il y a Abdou Diouf qui est arrivé. Quand Abdou Diouf arrive, il est resté 14 ans et tout, et puis après, les Français disent non, parce que nous, on veut montrer qu'il y a la démocratie au Sénégal, donc maintenant tu dois partir, tu vas laisser la place à Abdoulaye Wade. Senghor, Diouf a essayé de se révolter un peu, on dit non, ne t'en fais pas, nous on va te caser. On l'a pris, on l'a envoyé à la francophonie comme secrétaire général de la francophonie. Et après ça, on l'a après là-bas, on l'avait viré comme un malpropre. Hein. Vous savez ça, non? Quand il était secrétaire général de la francophonie, il arrive au Canada, on le fouille partout dans les habits, dans la culotte. Diouf, Abdou Diouf. Eh oui. Après ça, Wade est venu. Wade arrive, on lui donne le pouvoir, il fait les 2 mandats. C'est Wade qui a validé en Afrique. C'est le seul pays qui a soutenu la guerre en Libye. Abdoulaye Wade. Eh oui, c'était le prix à payer pour réussir, pour sortir de là, aller vivre après en France. La belle vie en France, un beau château. Il a tous les avantages. Contrairement à Blaise Compaoré qui a servi. Et puis après, bon, pour sa santé, il ne peut pas. Merci, hein. Mais Abdou Diouf, et plutôt Abdoulaye Wade, lui, c'est lui qui a cautionné en Afrique. C'est le seul pays africain qui a cautionné l'intervention des États-Unis, de l'OTAN, de la France, en Libye. Donc la destruction que vous voyez là de la Libye, là, il n'y a pas que Barack Obama et Nicolas Sarkozy. Il y a aussi Abdoulaye Wade. Et après, il veut que son fils aussi puisse le remplacer pour que son fils aussi puisse faire exactement la même chose parce que tel père, tel fils. Et après, toujours dans le souci de montrer que au Sénégal, il y a la démocratie, c'est un modèle de démocratie en Afrique, alors on va amener Macky Sall. On le trimballe là, on l'amène tout. Il va à la CEDEAO, il travaille pour la France, il sanctionne, il veut faire la guerre, il est prêt à envoyer des soldats contre le Niger, ainsi de suite. Et puis après, il se rend compte que mais si j'envoie les soldats là, ils vont revenir ici aussi en cercueil. Et donc pour éviter ça, les Sénégalais ne seront pas contents, et puis ça va être un scandale, et la France ne gagnera pas cette guerre, parce qu'il y a la Russie aussi qui est là, qui protège ses États, la Russie qui veut s'affirmer, la Russie qui veut manifester, qui veut visiblement étendre son influence. Elle est là. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne peuvent rien faire. On dit, après on dit, écoute, c'est la démocratie. Hein, ou plutôt l'occidentalisation, ou on peut encore appeler ça la démocratie occidentale. Alors, Macky Sall, va-t'en, laisse la place à Sonko. Mais comme Sonko était tellement en porte-à-faux avec Macky Sall, qui s'est dit non, 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 tout sauf lui, on va prendre son adjoint, on va placer là. Et Macky Sall a le boulot. Secrétaire général des 4 pays.
le pacte de Paris pour les peuples et la planète. C'est Macky Sall, le secrétaire général. Macky Sall, aujourd'hui, là, s'est assis depuis Dakar sur son ordinateur en vidéoconférence pour les nouvelles fonctions. Cette fois-ci, sous la tutelle, il sera l'employé de maison de Emmanuel Macron, de Gabriel Attal, de Stéphane, je ne sais pas quoi, le ministre des Affaires étrangères. Macky Sall sera leur cireur de bottes. Et quand vous voyez, on prend un noir, on met à la tête d'une institution, ça veut dire qu'on est en train de viser les noirs. On est en train de viser l'Afrique. On est en train de voir comment il faut encore tourner, hein, on rend là les Africains, manipuler encore les Africains, blaguer avec eux. Dès que vous voyez qu'on met à la tête un noir, c'est qu'on est en train de viser quelque chose en Afrique. Et vous allez voir Macky Sall, c'est ce qu'il fera. Quand on avait appelé, comment vous l'appelez, Alassane Ouattara, au FMI, directeur général pour l'Afrique, c'était pourquoi? C'est lui qui a entraîné tous les pays africains dans la dette. Alassane Ouattara que vous voyez. Tous les pays africains. Les gens venaient parce qu'ils se disaient, c'est notre frère qui est là, mais notre frère ne connaît pas l'économie. Notre frère, c'est un chiffon, c'est un torchon. Et oui. Et eux, ils s'essuient avec lui, avec sa tête. Et donc, Macky Sall, c'est ça aussi. Le pacte hein, de Paris, là, pour les peuples et la planète, ce qui ne veut. Je vous dis, hein, ça ne veut absolument rien dire. Ça signifie rien du tout. Ça n'a aucun sens. Ça signifie rien. Pacte de Paris pour les peuples et la planète. La France n'a même pas l'argent. La France va financer quoi? Vous croyez que la France va avoir l'argent où? Ils sont en déficit chronique depuis près de 25 ans. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, le poste qu'on lui donne là, c'est juste parce qu'on veut encore escroquer les Africains. Et vous allez voir, comme c'est Macky Sall qui est là, c'est un noir, c'est un Africain. Oh, et donc, c'est nous qui allons commander le monde. Nous n'avons pas besoin de commander le monde. Nous avons besoin de vivre. Nous avons besoin qu'on nous respecte. Nous avons besoin de gérer nos matières premières nous-mêmes. Nous avons besoin de choisir nos partenaires. Voilà ce qu'il nous faut. On n'a pas besoin de commander le monde. Il y a des Africains qui pensent que si il y a un Africain qui est à la tête d'une institution, alors c'est le succès, c'est la réussite pour l'Afrique. Non, pas du tout. D'ailleurs, ce n'est pas notre objectif. On s'en fout éperdument. On n'a pas besoin de ça. Ce que nous voulons, c'est notre souveraineté, notre indépendance. Voilà tout. Il n'y a rien d'autre. Mais alors, je dis bien, rien d'autre. Donc, Macky Sall, dès qu'il va libérer le poste là, il va partir. Bon, il dit qu'il va aller habiter au Maroc, parce qu'il a honte d'aller aussi là-bas. Et puis lui, il n'a pas une femme française. Hein. Il avait commis une erreur, je crois. Il devait prendre une Française. Ce serait nettement mieux. Mais bon, voilà, il va faire la navette entre le Maroc et Paris. Et pourquoi il ne reste pas? En fait, les chefs d'État sénégalais ont un problème avec le Sénégal. Ils viennent au Sénégal seulement pour diriger, pour avoir le pouvoir, et puis ils vont après dépenser l'argent qu'ils ont volé quand ils étaient présidents en France ou à l'étranger. Maintenant, c'est au Maroc. Et donc, les Marocains vont chercher à ouvrir un autre boulevard pour contrôler, comme ils ont fait avec la Côte d'Ivoire. Les Marocains prennent des quartiers entiers, ils achètent, c'est pour eux. Et oui, on nous appauvrit pour que eux, pendant que nous on est pauvres, ils viennent acheter. Et après on va dire, non, ben, on avait acheté ça. Hein. Alors que c'était un calcul bien maîtrisé. Bref, quel sera le poste qu'on va réserver pour notre ami Diomaye Faye? C'est lequel? Point d'interrogation. Ben, ils vont trouver une solution.
Mais pour l'instant, ce n'est pas, la question ne se pose pas parce qu'il est encore là pour probablement 2 mandats. Hein? Probablement. Parce que c'est comme ça au Sénégal. Après 2 mandats, maintenant, tu laisses à quelqu'un d'autre. Alors, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Ya, ba, colère, ve, yamalembe. Encore une fois de plus, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays, et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.